Bonjour tout le monde, c'est JPS Informatique et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, désolé, on va voir comment utiliser transfernow.net. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait deux vidéos sur des sites équivalents à transfernow.net. Donc j'ai fait une sur WeTransfer.com et un autre sur grosfichier.com. Ce sont des sites à peu près équivalents. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai bien sûr les liens en description. Comme ça vous puissiez les voir hein, si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment utiliser transfernow.net. Donc transfernow.net, donc c'est comme WeTransfer et grosfichier.com. Sauf que après, je sais pas combien on peut envoyer gratuitement en géo. Je sais que 8 transferts c'est maximum 2 géos d'envoi par transfert et gros fichier c'est 10 géos par transfert. Euh, donc du coup, là je pense que c'est à peu près 5 géos, je pense. Je suis pas sûr. Et donc je vais vous présenter le site. Donc le site. Donc là ici, comme vous pouvez le voir, on a sa page d'accueil, d'accord. Donc, alors, ce qui est cool avec ce site, mais que j'avais pas dit dans deux premières vidéos sur WeTransfer et Grosfichier, c'est que on peut ici mettre un dossier spécial sur le site. Le dossier, c'est ce qui est le cas de WeTransfer et grosfichier.com, parce que vous pouvez aussi mettre des dossiers en fait. Là, pareil, on peut aussi mettre des dossiers, tout simplement. Donc, pour importer un fichier, donc, vous devez cliquer, vous devez mettre votre souris dans le rond, jusqu'à qu'il y a la flèche dans le nuage, qui va vers le haut, vous cliquez, et vous sélectionnez votre fichier, moi je prends celui-là, et vous faites ouvrir. Donc, ici, il faut quelques informations. Il faut au moins deux informations, les trois que je vais vous dire. Enfin, donc les deux sont obligatoires, trois ne sont pas obligatoires. Il faut votre email et il faut le mail de l'expéditeur. Donc, le nom de l'expéditeur, ce n'est pas obligatoire, mais vous venez en mettre une. Il est conseillé d'en mettre un nom d'expéditeur. Attendez, je reviens tout de suite. Donc, justement, les abonnés me revoilà. Donc, désolé, il y avait un petit imprévu, hein, c'était un imprévu qui n'est pas censé être là. Bon. Bref. Donc, comme j'ai dit, ils peuvent utiliser votre email, comme ça ils peuvent vous envoyer un mail de vérification. Enfin, ils peuvent vous envoyer un mail pour dire, avec en fait un centre de gestion, pour par exemple, bref, je vais peut-être vous montrer ça après, de toute façon. Après, je vais vous montrer ça, tout simplement. Il faut le nom d'expéditeur, comme je dis, c'est un qui n'est pas obligatoire, mais il est mieux conseillé. Comme ça, si vous envoyez un fichier à une personne qui ne sait pas c'est quoi votre mail, ils savent au moins c'est quoi le nom, vous voyez. Le mail de l'expéditeur, pareil, c'est pas le mail de l'expéditeur, c'est obligatoire. L'objet du mail, obligatoire. Et le message non plus. Donc je vais rentrer ces informations, puis je vous dis, allez, je vous dis à tout de suite. Justement, les abonnés me revoilà. Donc alors, une fois que vous avez rempli donc, toutes les informations, je vais vous dire comment ça se passe, puis après je vous montre comment télécharger. Quand vous remplissez ces informations, donc après vous faites transférer. Donc là il y a un petit téléchargement, c'est pour vérifier je pense si les infos sont bonnes. Après on crée le transfert, d'accord. Après, alors ce qui est vraiment très cool avec le site, et je pense qu'il n'est pas le cas avec les autres, c'est que qu'en fait il y a il y a un système d'analyse de sécurité. Donc il y a écrit analyse de sécurité en cours, donc c'est-à-dire qui analyse le fichier
Après avoir analysé le fichier, bah, il dit après une fois ça, vous attendez 5 secondes, ou soit vous cliquez ici ou attendez 5 secondes et écrit ou cliquez attendant 5 je ne sais quoi. Et bah là, vous soit cliquer dans le bouton, cliquez ici, ou patienter 5 secondes, avec le compte à rebours bien sûr. Et après, vous allez avoir un mail pour dire voilà, euh, du coup on a bien envoyé tout ça. Donc maintenant, je vais vous montrer comment télécharger le fichier sur transfernow.net. Allez, je passe l'enregistrement de mon téléphone. Allez, à tout de suite. Donc justement, les abonnés, me revoilà. Donc alors, regardez, je vous montre, c'est avec cet ordi. Donc c'est avec le blanc. Donc le blanc là, c'est mon ordi. Bah ça, c'est celui avec lequel j'ai fait le transfert. Et l'ordi là, le noir, c'est justement l'ordi pour le test de cette vidéo. Comme l'étude, la vidéo sur le transfert et gros fichier. Cet ordi, j'utilise pour le test, tout simplement. Donc, déjà, donc attendez, je vais pas vous filmer les mails parce que ça reste quand même privé. Donc en plus, il y a mon mail qui est affiché, tiens. Donc dans le mail, bah, vous pouvez soit télécharger, il y a un bouton de télécharger, donc soit vous cliquez sur le bouton de télécharger, ou vous cliquez sur le lien, ça revient au même. Donc moi je clique sur télécharger. Donc oui, il y a un temps de chargement, donc je ne sais pas qu'il y a des informations. Pardon. Non, je pense que. Donc ici, vous avez quelques informations. Vous avez par exemple l'objet ici Ici vous avez l'objet de ce qu'on a vu. On a l'objet, donc moi j'ai mis fichier pour le test. Un fichier, donc ici, donc là on voit 1.29 MO. Donc c'est le seul fichier que j'ai mis. S'expire le 26 avril 2022 à 18h30. Et ici on a le nom du fichier avec la place. Donc vous faites bien sûr télécharger le fichier. Donc il y a peut-être c'est chargement que vous avez. Et bien sûr, c'est le chargement que vous avez avant de pouvoir. Bien sûr, avant de pouvoir. Ouais, avant que le transfert commence. Donc voilà, attendez. Attendez, hein. Hop, voilà. Donc si maintenant je regarde si le fichier a bien été enregistré. Donc, si je regarde, donc télécharge le fichier, voilà. Donc voilà le fichier, donc c'est bien ça que j'ai mis personnellement. Donc maintenant vous avez vu comment télécharger le fichier. Allez, hop, voilà. Je vous repasse sur l'enregistrement de mon ordi. Allez, à tout de suite. Donc, justement, les abonnés, me revoilà. Donc, alors, pour ceux qui ne le savent pas, et donc maintenant vous avez vu comment transférer, comment télécharger le fichier avec le transfernow.net. Donc, alors j'ai une information à vous dire que j'ai pas dit dans la vidéo de sur WeTransfer et sur grosfichier.com. En fait, dans la vidéo de WeTransfer, ce que j'ai oublié de vous dire, à ce moment-là, je n'ai pas pensé, c'est que à partir du moment où les fichiers ont été envoyés, et ben en fait, à partir du moment où les fichiers ont été envoyés, tout simplement, le destinataire a tout simplement 7 jours pour le télécharger. Après les 7 jours, il ne peut plus le télécharger, il faudra leur renvoyer un autre mail. Voilà. Après, avec grosfichier.com, et voilà, c'est cool, c'est que c'est le double du temps que WeTransfer. Parce qu'en fait, WeTransfer, c'est comme dit, ça va 7 jours. Donc, ce qui vont à une semaine. Grosfichier.com, c'est en gros, c'est valable 14 jours.
Donc ce qui équivaut à 2 semaines pratiquement. Donc à partir du moment où le fichier est envoyé avec grosfichier.com, à partir du moment où c'est envoyé avec gros fichier, bah en fait, si vous préférez, donc le destinataire a 2 semaines hein, pour le télécharger, après 2 semaines il ne peut plus le télécharger. Et là, avec transfernow.net, c'est donc 7 jours pour le télécharger. Parce que au moment où aujourd'hui cette vidéo, on est le 19 avril 2022, il est 18h39. Et comme on l'avait vu un peu plus tôt, au moment de télécharger, en fait, il avait écrit le quand s'expirait. Donc, ça expire mardi prochain, je pense, à 18h30. Soit 18h30, c'est la date, enfin, c'est l'heure où c'est envoyé. Donc, si ça arrive un jour sur le dernier jour d'expiration, bah c'est faut compter avec l'heure où ça a été envoyé. Là, en l'occurrence, c'était envoyé aujourd'hui à 18h30. Et bah, si la personne à qui j'ai envoyé le mail n'a pas pu le télécharger, là-bas, la personne a encore le 26 avril, donc dernier jour jusqu'à 18h30, oui. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Donc je vais vous donner, un indice pour ma prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est un peu pareil que celle que vous voyez maintenant. Donc c'est un peu pareil que WeTransfer, gros fichier et Transfer Now. C'est à peu près pareil. C'est un peu dans le même style en fait. Donc c'est un indice que je peux vous donner, c'est à peu près dans le même style. Donc voilà. Mais de toute façon, vous verrez dans la prochaine vidéo. Après, donc comme je peux vous laisser. Donc comme d'habitude, donc tout le lien sera en description. Donc le lien pour regarder la vidéo sur WeTransfer.com et grosfichier.com sera en description. Le lien pour vers le site internet, pareil. Le lien pour télécharger mon enregistreur, donc Bandicam, le logiciel que j'utilise à ce moment même, par exemple, sera en description. Et le lien vers ma chaîne YouTube principale sera aussi en description. Donc voilà, de toute façon tout est en description, comme d'habitude. Donc je vais vous laisser ici, donc aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et aussi n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Donc moi je vous dis à très bientôt. C'était JPS Informatique pour la vidéo. Allez, bye bye.